Si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéresse à vous. Si vous n'aimez pas la politique, elle raffole de vous. Si vous repoussez la politique, elle veut vous dévorer, elle veut vous envahir. Dans cette vidéo, je vous démontre comment, si vous ne vous faites pas votre propre opinion sur tout ce qui se passe dans le champ politique, vous allez finir comme de la chair à canon. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Oh non, laissez-moi avec vos choses de politique là. Oh non, les choses ont toujours été comme ça. Moi, vraiment, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ah, je suis désolé, hein, je suis navré de vous surprendre. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique, elle s'intéresse à vous. Et elle n'a pas d'autre sujet que vous. Elle n'a pas d'autre chose à se mettre sous la dent que vous. Et c'est justement parce que beaucoup de jeunes Africains ont cessé de s'intéresser à la politique que les aventuriers politiques se permettent de faire tout et n'importe quoi. Et je voulais, dans le cadre de cette petite vidéo, t'expliquer et te permettre de comprendre que tu as intérêt à te former ton opinion politique. Le but n'est pas ici de dire que tu dois t'engager en politique, que tu dois devenir un acteur politique, que tu dois devenir un opérateur politique ou que tu dois devenir un entrepreneur politique. Ces termes-là renvoient à des catégories bien spécifiques. Mais ce que je veux ici dire, c'est que tu dois simplement devenir un citoyen. Tu ne peux pas être un citoyen en ne pas t'intéressant à la politique. Je fais cette vidéo d'abord, premièrement, parce que ce matin, j'ai eu un très bel échange avec un jeune ami, un jeune frère, sur Aurore africaine. Notamment, on échangeait sur la lecture des événements qui se déroulent actuellement sur le continent, avec tous ces coups d'État que nous rencontrons depuis quelques années. Et donc, le plus récent, hein, c'est celui de la République du Gabon. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le coup d'État a eu lieu voilà, ce matin. Hein. Et donc, avec ce frère, on a beaucoup discuté sur mes lectures, sur ce que je dis à propos de l'aurore africaine et comment je décris les événements qui sont en train de se dérouler, comment je montre dans mon livre en fait tous les pays qui vont être touchés par ces situations de tension, ces situations de trouble, ces situations de confusion, on peut également appeler ça. On peut donner, ça peut prendre les formes de coups d'État, mais c'est surtout les troubles, c'est surtout des confusions. Et comment j'explique dans Aurore africaine comment ces événements-là s'articulent avec d'autres événements et nous permettent donc de voir comment l'aurore africaine est en train de se mettre en place. Et je montre dans mon livre que après ces événements-là, après ces coups d'État qui vont se dérouler dans certains pays bien spécifiques, hein, vous vous souvenez, il y a, pour ceux qui me suivent, il y a 2 ans, lorsque ces coups d'État ont commencé, j'avais interpellé les gens en disant, quand vous regardez les coups d'État qui ont eu lieu, quels sont les prochains pays qui seront visés? Peu de personnes avaient vraiment fait attention à ce que je disais. Et dans mes analyses, je montrais que voici les pays qui vont suivre. Et lorsqu'il y a eu coup d'État au Niger, j'ai dit à quelques amis, et j'ai même également partagé sur mes réseaux, notamment sur WhatsApp, que le prochain pays se trouve en Afrique centrale. Et parce que pour moi, c'était clair, je l'avais déjà montré, et je le montre encore, je le montre très bien dans Aurore africaine. Et j'explique également dans Aurore africaine que ce n'est pas ces coups d'État-là qui vont manifester l'aurore africaine. Non, les coups d'État que vous voyez ne sont que des symptômes. Mais cela nécessite que vous preniez le temps de lire le livre pour comprendre, parce que dans le livre également, j'explique qu'est-ce que nous, en tant que génération, en tant que la jeunesse africaine actuelle, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que on ne passe pas à côté de la révolution.
il y a beaucoup de gens qui sont en train, en fait, de voir leur révolution leur passer sous le nez. Et moi, je refuse que cette révolution-là me passe sous le nez. Je refuse que les personnes qui doivent faire partie de la solution se comportent comme si ils étaient spectateurs, comme s'ils étaient des spectateurs passifs. Non, il ne s'agit pas de cela. Et l'un des moyens qui va nous aider à bien gérer cette révolution, à bien gérer tout ce qui est en train de se passer, c'est la capacité à se former une opinion. Et j'ai beaucoup apprécié ce que ce jeune frère m'a posé comme question. Il m'a demandé quels médias il doit suivre, quels médias je lui conseillerais de suivre pour se faire une opinion, pour s'informer. Parce qu'il expliquait bien qu'il est conscient en regardant certains médias que voilà, certains médias sont vraiment pipés d'avance. Certains médias partagent leur idéologie et qui est contre l'aurore africaine. Et il me demandait donc comment moi je fais et qu'est-ce que je lui conseille. Et je me suis, quand il a posé la question, j'ai vraiment senti que c'était une question qui était fondamentale. Et dans cette vidéo, je voudrais rapidement te donner quelques éléments. J'ai listé là 7 points, 7 conseils à suivre pour te former une opinion. Mais avant de te donner les 7 conseils, c'est quoi? Pourquoi c'est si important pour un jeune aujourd'hui de se construire sa propre opinion et sa propre opinion politique? Là, je vais me concentrer sur la construction de son opinion politique à partir des médias. Mais de manière générale, il est important que tu puisses construire ton opinion sur la culture, que tu puisses construire ton opinion sur l'entrepreneuriat, que tu puisses construire ton opinion sur la manière dont la commune dans laquelle tu vis est gérée, que tu puisses te construire ton opinion sur la manière dont le gouvernement dans le pays dans lequel tu vis est géré. Beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger ne s'intéressent pas à la gestion du pays dans lequel ils sont, alors que la gestion du pays dans lequel ils sont est extrêmement déterminante pour leur avenir social, pour leur avenir professionnel. Si un gouvernement qui est contre les étrangers vient au pouvoir dans un pays et que tu ne t'intéresses pas, tu ne sais même pas quel est le gouvernement qui est au pouvoir, tu ne sais même pas quel est le ministre chargé de l'emploi, tu ne sais même pas quel est le ministre qui est en charge des questions d'immigration et de résidence dans le pays dans lequel tu vis, comment tu vas constater les changements de comportement au niveau de l'administration, au niveau de la police, au niveau des choses. Pourquoi, par exemple, si je prends le cas de ceux qui sont au Maroc, pourquoi, depuis ces 2 dernières années, il y a un recul des contrôles inopinés? Pourquoi alors que ça avait beaucoup diminué? Vous ne vous êtes pas posé la question parce que vous ne vous intéressez pas justement à la gestion de la chose publique. Vous vous considérez comme si vous étiez des passants, vous vous considérez comme si vous n'étiez pas chez vous, alors que vous êtes censé être citoyen du pays dans lequel vous êtes. Que vous soyez de la nationalité de ce pays-là ou pas, ce n'est pas ça qui détermine votre citoyenneté. Bon, fermons cette parenthèse. Le but de cette vidéo, sans être long, je voudrais rapidement t'expliquer pourquoi il est important que tu puisses construire ton opinion. Si tu ne te construis pas une opinion, tu vas consommer les opinions des autres et tu seras incapable de devenir un leader. Ceux qui veulent devenir des leaders, que ce soit le leader de votre famille, oui, parce que si vous n'êtes pas leader de votre famille, qui va expliquer à vos enfants les choix qu'ils doivent faire dans la société, qui va permettre à vos enfants de construire leur identité citoyenne. Comment, quand vous allez échanger avec vos enfants ou votre conjoint, vous allez être capable d'articuler avec lui pour amener votre famille à se positionner sur des choix socio-culturels, socio-politiques, socio-économiques qui sont en adéquation avec la vision que vous avez pour votre famille. Donc, que vous soyez leader dans votre pauvreté, que vous souhaitiez devenir leader pour votre famille, que vous souhaitez devenir un leader dans votre association, dans votre communauté, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou dans votre propre entreprise. Vous voyez, un leader, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a des ambitions au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau du pays, je ne sais pas moi quoi, non. C'est d'abord dans votre propre vie, au niveau de votre famille. Donc, c'est très important de se faire son opinion politique, en l'occurrence, pour être capable justement de faire des bons choix. Et comment construire donc son opinion politique à travers les médias? Ça, c'est la question que mon jeune ami Élisée m'a posée et ça m'a amené donc à produire ce contenu. La première des choses que je voudrais dire ici, c'est pour construire votre opinion politique sur les médias, j'insiste, je ne parle pas, je veux me focaliser sur les médias parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur les médias et il est intéressant quand même de se poser ces très bonnes questions que Élisée m'a posées et donc ça m'amène donc à vous proposer mon avis sur cette question. En tant que champion, il est important que vous puissiez construire votre opinion sur les médias.
La première des choses, c'est de prendre conscience qu'il n'y a aucun média neutre. Il n'y a aucune neutralité dans les médias. OK? C'est important que vous puissiez intégrer cela. Dans un média, il y a toujours ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale est toujours portée par une certaine vision ou, si vous voulez, par une certaine idéologie. L'idéologie n'est pas toujours négative. L'idéologie, c'est l'idée qu'on se fait de la société. L'idéologie, c'est l'idée qu'on veut construire dans la société. Il n'y a aucun média sans ligne éditoriale. Il n'y a aucun média qui va prétendre qu'il ne défend aucune idée, qui ne défend aucune idéologie. La prétendue neutralité journalistique, c'est allez, je veux pas même mettre à dos tous les étudiants en journalisme ou les journalistes qui sont en fonction, mais ils sont d'accord avec moi que si vous travaillez dans un média, vous devez suivre la ligne éditoriale de ce média. Et la ligne éditoriale est définie par ceux qui ont créé le média. Et ceux qui ont créé le média ont un positionnement. Donc, si vous êtes dans un média, vous ne pouvez pas travailler, par exemple, dans un média chrétien et vous attendre à ce qu'on vous permette de nier l'existence de Dieu. Enfin, je vous vois un peu. C'est-à-dire que moi, je suis chrétien, je crée un média, et mon média est chrétien. Mon média a pour ambition de défendre les positions chrétiennes et de faire en sorte qu'en Afrique, les valeurs chrétiennes soient diffusées au travers du journal, au travers de certaines émissions, au travers de certains documentaires. Et quand je recrute un journaliste, j'attends pas à ce que ce journaliste vienne essayer de me démontrer que Dieu n'existe pas ou que Jésus-Christ n'est pas le sauveur du monde. Non, parce que en tant que la ligne éditoriale du média définit déjà un certain nombre de choses. Donc, c'est la première des choses que je conseillerais. Premièrement, prendre conscience que il n'y a pas de médias neutres, il n'y a pas de neutralité dans les médias. Ça va vous amener à la deuxième chose. La deuxième chose, une fois que vous prenez conscience qu'il n'y a pas de neutralité dans les médias, il n'y a pas de médias neutres, la deuxième chose, c'est être bien fixé et solidement enraciné dans vos propres convictions, dans vos valeurs et dans vos principes. Si vous n'avez pas de conviction personnelle, si vous n'avez pas de valeurs spirituelles, morales, si vous n'avez pas de principes pour fonctionner dans votre vie, vous allez vous faire bouffer par les médias. Parce que les médias, surtout les médias mainstream, surtout les grands médias, les médias à masse publique, qu'ils soient sur Internet ou sur le petit écran ou à la radio, ils vont vous attaquer, ils vont vous distiller leurs pensées, ils vont vous distiller leur idéologie et sans que vous vous en rendiez compte, vous allez commencer à penser comme eux. Regardez simplement la manière avec laquelle le président Macron a été imposé par les médias à la population. Beaucoup de gens, si vous regardez, allez regarder les documentaires 2017-2018, beaucoup de gens ont voté Macron en disant « Ouais, il est sympa, donnons-lui sa chance, il est sympa ». Le gars, il a été pendant pratiquement une année, il a fait plus de 45 unes de magazine People. Il a été sur les médias tous les jours. Ses temps d'antenne étaient… Bon, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est possible aujourd'hui que des médias puissent construire un personnage politique ou construire une idée politique. On voit également comment les médias essayent de faire passer un certain message en le répétant 24 heures sur 24. Si vous n'êtes pas bien fixé sur vos convictions, sur vos valeurs et sur vos principes, vous n'allez pas pouvoir vous faire une opinion, vous n'allez pas pouvoir construire une opinion. Donc, l'opinion ici, là, se faire une opinion politique ne veut pas dire venir avec ses valeurs et ce n'est pas vos valeurs d'abord qui vont vos valeurs ne vont pas devenir une opinion politique. Vos valeurs vont être le moule. Hein, les principes, les valeurs et les convictions vont être le moule dans lequel vous allez mettre l'information et qui va donner de la forme à ces informations-là. Parce que si vous n'avez pas ça, ce qui va se passer, c'est que les gens vont vous mettre des choses en vous et vous n'allez pas finalement avoir une opinion, vous allez avoir l'opinion des autres. Troisièmement, vous devez absolument blacklister tous les médias qui ont une ligne éditoriale impérialiste et colonialiste. C'est facile, je ne veux pas citer les médias ici de peur que ma vidéo ne soit indexée négativement sur les réseaux. Mais vous connaissez en tout cas, pour ce qui concerne l'aurore africaine, vous connaissez les médias qui ont un positionnement impérialiste, qui ont un positionnement colonialiste, et donc vous devez les blacklister.
automatiquement. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai blacklisté tous ces médias-là. Je n'écoute pas ce qu'ils disent, que ce soit la radio, la télé, toutes ces chaînes-là. Je ne les écoute pas, je ne regarde pas. C'est une décision que j'ai prise. Parce que je sais déjà que ceux-là, la probabilité qu'ils disent quelque chose qui va dans le sens de l'Europe africaine, elle est de zéro. Leur objectif, c'est de rester en Afrique, c'est de continuer à piller l'Afrique, c'est de continuer à nous maintenir sur leur joug. Ça ne les intéresse pas que nous soyons libres, tout simplement parce que ceux qui détiennent ces médias-là, c'est les mêmes qui contrôlent nos ports aujourd'hui en Afrique, c'est les mêmes qui contrôlent tout le système business et qui ont des contrats léonins avec nos États depuis les indépendances, c'est les mêmes qui ont toutes les mines, qui sont en train de piller les mines du Congo, qui sont en train de piller les mines d'uranium au Niger, c'est les mêmes qui sont en train de dévaster l'économie du Cameroun, c'est les mêmes qui ont massacré à différentes dates en Afrique, c'est les mêmes. Okay? Ils n'ont pas changé, c'est les mêmes, ils sont dans le monde des affaires, ils copent des gens qui placent au niveau des pouvoirs politiques en Europe, dans la plupart des pays, et à partir de là, ils ont des médias qui diffusent leurs messages. Donc moi, j'ai blacklisté ces personnes-là, parce que ces médias-là ne m'aident pas. Même d'ailleurs, à chaque fois que je tombe sur une vidéo que quelqu'un a partagé, un extrait de ces médias-là, ça me donne quasiment de la chair de poule. Ça me donne quasiment même de l'énervement, parce que dès que j'entends une personne commencer à parler, je connais tellement leur ligne éditoriale que c'est haineux, en fait. Et je ne sais même pas comment certains Africains arrivent à écouter ce genre de médias. Donc moi, la troisième chose que je conseille, c'est de blacklister ces gens-là. Ça veut dire, je ne les écoute pas. Et je conseille les gens autour de moi, à tout Africain qui veut construire l'Europe africaine, de blacklister ces médias-là. Si moi j'ai un conseil à donner à nos États, c'est de suspendre ces médias-là, c'est de les mettre hors de l'Afrique. Je ne dis pas qu'il faut museler les médias, non. Je dis il y a certains médias, ils n'ont rien à faire sur le continent africain. Tout ce qu'ils disent sur le continent africain ne nous apporte rien de bon. Ça, c'est la troisième chose, blacklister tous les médias qui ont un positionnement impérialiste et colonialiste. Quatrième chose à faire pour construire votre opinion politique sur les médias, toujours écouter deux groupes médiatiques rivaux sur un sujet donné. Donc, la manière dont, si vous écoutez par exemple, je vais prendre un cas, il y a une situation qui se déroule par exemple au Niger, écoutez les chaînes où les autorités qui ont pris le pouvoir au Niger s'expriment. Mais écoutez aussi d'autres médias, les médias par exemple africains qui ont un positionnement, qui n'ont pas forcément un positionnement pro-africain, qui n'ont pas forcément un positionnement, j'allais dire, qui ne sont pas tout à fait totalement d'accord avec ces personnes-là. Écoutez aussi les autres analyses et même, vous pouvez même écouter des médias internationaux qui ne sont pas dans la liste des médias que vous avez blacklistés. Je ne donne pas de liste des médias blacklistés parce que c'est chacun en fait. C'est chacun en fonction de vos valeurs, en fonction de vos convictions, en fonction de vos principes. Moi, mes convictions, mes valeurs et mes principes sont définis dans l'Aurore africaine, qui est le livre-programme que je propose à la jeunesse africaine pour aboutir à l'Aurore africaine, pour aboutir à cette révolution que nous sommes en train de construire ensemble à partir de la créativité, du leadership et de l'entrepreneuriat. C'est là, ma vision, mes convictions, mes principes et mes valeurs sont définis là. Et à partir de là, si vous lisez ce livre, vous allez comprendre tout de suite quels sont les médias que moi j'ai blacklistés. Une fois que vous faites ça, vous devez toujours, sur un même sujet, essayer d'écouter les personnes qui sont pour et les personnes qui ont l'air d'être contre. À partir de là, en écoutant dans ces deux le traitement des personnes en contradiction, ça va vous permettre de construire votre média. Par exemple, si c'est dans le même pays, moi par exemple, je suis de très près l'actualité sociale, économique, culturelle, politique du Cameroun et de Madagascar, qui sont mes deux pays, les deux pays d'attache personnelle. Et quand j'écoute, par exemple, sur Madagascar, je vais écouter la chaîne de l'État, okay? Par exemple, sur la situation où on reprochait au président André Rajouel de ne pas être malgache, d'avoir caché au peuple malgache au moment de son élection qu'il avait perdu sa nationalité. J'écoutais la chaîne, sur ce sujet, j'écoute la chaîne médiatique, j'écoute les discours du chef de l'État, j'écoute les discours de sa cellule de communication, mais je vais également écouter les discours des opposants, des personnes qui sont contre lui. Et c'est à partir de là que j'arrive à me faire mon opinion sur la question. Je ne viens pas tout de suite en
disant que oui, voilà, il a tort, voilà, j'écoute d'abord ce qu'il a à dire, j'écoute ce qu'il a à dire. À partir de là, je peux me ranger finalement dans l'un ou l'autre camp, ou je peux me ranger dans aucun des deux camps et avoir une sorte de position un peu médiane, ou je sais pas moi, une troisième position, mais je dois écouter les deux pour pouvoir me former mon opinion. Ça, c'est la quatrième chose à faire. Ensuite, la cinquième chose, je recommande de fuir toute émission où on vous présente des experts et que ces experts font des affirmations gratuites sur des faits et que le journaliste ou le présentateur principal ne recadre pas la personne. Le principe en journalisme, c'est qu'on doit parler des faits. Si quelque chose n'est pas factuel, si on n'a pas les preuves de ce qu'on avance, on ne peut pas l'avancer. Et dans bon nombre des médias que moi j'ai blacklistés, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, on va vous présenter des gens qui sont experts, ils sont là sur les plateaux, les bras croisés, et ils vont vous sortir des théories, ce sont des populations qui sont manipulées par Poutine, ce sont des populations qui sont, c'est Poutine, c'est la Russie, ils n'ont aucune preuve, ils n'ont aucun fait. Ils veulent nier la capacité de la jeunesse africaine à se prendre en main, la capacité de la jeunesse africaine, des peuples africains à se lever. Donc, vous voyez, de telles personnes, quand vous tombez sur une émission comme celle-là, si vous tombez sur un contenu comme celui-là, moi, si c'est une émission qui dure 30 minutes, j'écoute les 3 premières minutes. Dès que je vois les premiers allus, je mets de côté parce que je sais que rien ne va sortir de là. On a en fait juste à des personnes qui sont là pour déverser une idéologie et qui n'apportent aucun fait. Normalement, sur un plateau, vous devez avoir des personnes qui viennent avec des faits, qui viennent avec des preuves, des personnes qui peuvent vous dire voici des éléments que nous avons, voici ce qu'on a observé, voici, et qui procèdent par des démonstrations, qui procèdent par une argumentation concrète et qui vous donnent des sources, leurs sources, qui vous dit voilà, si vous regardez dans tel document, vous allez trouver telle chose, si vous allez regarder telle chose, vous allez trouver telle chose. Mais les personnes qui se lèvent là, qui disent oui, le peuple africain, il n'est pas éduqué, il est ceci, de telles personnes, moi, en tout cas, moi, je ne les écoute pas. Okay? Quand quelqu'un se présente comme un expert et qui se permet de faire des affirmations gratuites où il n'a pas de preuves, ça, moi, je fuis, je blague, je sors de ce type d'émission. Avant-dernière chose qu'il faut faire, donc sixième chose, faites vous-même votre fact-checking. Le fact-checking, c'est le fait que lorsque je suis une information, je vais aller vérifier, je vais aller chercher, je vais aller checker en fait pour trouver des faits qui peuvent justifier cette information-là. Donc, quelqu'un dit quelque chose, on dit quelque chose au journal, dans un reportage, ou quelqu'un dit quelque chose dans un débat, je vais aller soit sur Internet, soit dans les livres, soit en posant des questions autour de moi, soit en posant des questions aux personnes, par exemple, originaires de ce pays-là, si ça concerne un pays. Donc, je vais aller fact-checker, je vais aller checker pour être sûr que les faits qu'on m'a donnés dans cette émission sont vrais, pour vérifier que ce qu'on a donné dans ce programme-là, c'est la réalité. Donc, c'est important de faire votre fact-checking vous-même et de rechecker tout ce qui vous est présenté comme étant fact-checké. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains journalistes ne se privent pas de venir sur des plateaux, montrer qu'ils ont fait des enquêtes, montrer qu'ils ont checké certaines informations et en fait, c'est faux. Comme ils savent que le fact-checking est devenu aujourd'hui un élément important lorsqu'on veut démontrer que quelque chose est vrai, ils vont venir sur un plateau et puis ils vont vous dire que voilà, ils vont faire en fait du fact-checking, mais c'est un fact-checking qui est pipé, c'est un fact-checking qui est faux. Donc même quand on vous donne une information qui est fact-checkée, vous devez aller rechecker, vous devez aller revérifier et refaire le fact-checking vous-même. OK? On l'a vu beaucoup autour des informations qui étaient données pendant la crise à COVID-19, comment des éléments qui étaient présentés comme étant fact-checkés étaient en fait des faux. Où on prend un document de loi, on vous donne le premier paragraphe, on cache la suite, mais on ne vous dit pas ce que la suite du même paragraphe dit concernant la loi. Et puis on va prendre le début, on vous dit que oui, tel ministre a pris cette décision parce que la loi le lui permet. Mais non, la loi dit aussi ceci, 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 ceci. Et ce ministre-là ne devait pas prendre cette décision parce que la loi le limite à partir de là. Vous voyez un peu comment le rechecking va vous pousser donc à aller vous documenter. Moi, j'ai lu la constitution de mon pays. Je suis actuellement en train de lire
la constitution de Madagascar, je lis également la constitution du Maroc, le pays dans lequel je vis, je lis les lois parce que je ne veux pas me retrouver dans une situation où quelqu'un vient me dire des choses qui sont fausses parce qu'il va utiliser la loi et que je ne connais pas la loi. Donc, le rechecking est également très important pour vous faire votre propre opinion médiatique. Donc, vous devez avoir des techniques, vous devez connaître des techniques de recherche avancées sur les moteurs de recherche. C'est pas juste en allant taper 2-3 mots sur Google que vous allez avoir la bonne information parce que les robots de Google vous donnent aussi des choses en fonction de leur objectif. Donc, vous devez aussi savoir comment faire du fact-checking sur Internet, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et enfin, dernière chose que vous devez faire pour construire votre propre opinion, c'est privilégier les émissions de longue durée avec de larges panels diversifiés. Si vous voulez vous faire une très bonne opinion sur les médias, prenez l'habitude d'écouter des émissions qui durent 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et où il y a des panels assez larges. Okay? Ça va vous permettre non seulement d'avoir des panels larges et diversifiés. Un panel large, c'est déjà au moins 4 personnes sur le panel. Diversifié, ça veut dire qu'il y a au moins 2 ou 3 camps représentés. Et ça va quand même, ça va vous permettre de suivre des débats, une interaction, une dialectique. Et à partir de là, quand même, vous pouvez ressortir de là avec une opinion assez bien enrichie, assez bien construite. Donc voilà, j'espère que ces quelques points que je partage avec vous, que moi j'applique depuis, c'est des éléments que j'ai mis en place depuis 2015, parce que c'est en 2015 que j'ai décidé de boycotter tous les médias mainstream qui sont contre l'aurore africaine. Et à partir de là, comme je boycottais ces médias-là, j'ai dû mettre en place un certain nombre d'éléments pour me permettre donc de construire mon opinion. Et c'est les 7 éléments que j'ai partagés avec vous. J'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez d'autres conseils à donner. Partagez-les avec la communauté des champions. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'un des 7 points que j'ai donnés, pourquoi? Dites-le moi en commentaire. C'est ensemble, en s'aiguisant, le faire aiguise le faire, vous le savez. C'est en faisant ça que nous parviendrons justement à construire une manière de faire solide pour notre continent. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aide, elle peut également aider d'autres personnes. Vous pouvez également soutenir ce travail que je fais en faisant 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu que nous partageons sur la créativité, le leadership et l'entrepreneuriat, qui sont pour moi les 3 piliers sur lesquels la jeunesse africaine doit s'appuyer pour construire le développement de l'Afrique que j'appelle l'aurore africaine. Deuxièmement, partagez cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de rejoindre la communauté des champions. Notre objectif, en partageant et en sensibilisant sur la créativité, le leadership et l'entrepreneuriat, c'est de construire une communauté sur laquelle les uns et les autres peuvent compter sur la communauté pour développer leur créativité, construire leur leadership et surtout, développer leur business. Et enfin, faites une 3e chose. Passez à l'action. Les vidéos que je fais ne vont pas vous aider à changer votre vie. Mais c'est le fait de passer à l'action en mettant en pratique les choses que je partage dans les vidéos ou les choses que j'amène d'autres personnes à partager dans ces vidéos. C'est en mettant ces choses en pratique que véritablement, nous allons devenir créatifs, nous allons construire notre leadership et nous allons bâtir des entreprises solides. Et alors, à ce moment-là, nous pourrons construire l'aurore africaine. Aurore africaine également est disponible. Vous pouvez le trouver, le lien d'achat est partagé dans la vidéo. Vous pouvez le trouver sur africrea.com, notre plateforme, la plateforme sur laquelle nous vendons tous nos livres. Vous tapez simplement Herman Kenfack ou vous tapez Aurore africaine, vous trouvez le livre. Et partout où vous êtes dans le monde, sur tout le continent africain, vous pouvez commander le livre et vous avez même la possibilité de payer en mobile money, en PESA, dans les différents pays dans lesquels vous êtes. Nous sommes également en train de nous battre pour permettre à ce que les livres soient également disponibles à moindre coût, en tout cas dans la plupart des pays africains. C'est notre objectif. Mais en attendant, voilà, vous avez la possibilité de commander le livre sur ces différentes plateformes. Merci de m'avoir accordé votre écoute. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo des champions.